Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Situation l'oblige, je suis encore dans mon véhicule pour une autre vidéo au lendemain d'une défaite du Canadien de Montréal par la marque de 3-2 contre les Kings de Los Angeles et leur deuxième retour de Philippe Danault, correction, donc alors ça c'est la dernière fois. Oh, ce sera pas long, j'ai eu un petit message, je le tasse. Comme j'avais dit la dernière vidéo, je pensais que c'était la première visite de Danault à Montréal depuis son échange, mais non, c'est la deuxième visite. Le monde a été vraiment cool encore avec Danault quand il y avait la rondelle, on l'a pas hué. Fait que somme toute, ouais, c'était envisageable. Je pense que les gens étaient quand même optimistes que Philippe Danault allait. Danault est du bon côté de la médaille dans toute l'histoire. Je pense que tout le monde est au courant, là, tout le monde le sait. Puis c'est bien correct. Là. Hier, il a joué un excellent match pour les Kings encore. C'est hot. C'était lui qui avait le hot mic, puis on l'a entendu toute la soirée là, célébrer avec ses gars. C'est vraiment de toute beauté. Mais bref, c'est pas juste de ça que je voulais vous parler. Par rapport au match, on a eu un lent match. Hein. Les deux premières périodes ont été difficiles pour le Canadien de Montréal. Je vous dirais que... non, c'est pas méchant. C'est juste qu'à un moment donné, il faut débuzzer, il faut décrocher. Là. Josh Anderson, sur le premier trio, avec Suzuki et Caulfield, ça marche pas. Ça marchera plus jamais. OK, arrêtez. Ils se complémentent pas bien. Ces joueurs-là ne vont pas ensemble, ils ne vont pas de pair ensemble. Puis, je sais pas si c'est parce que Kirby Dach a été très mauvais au centre de la deuxième ligne ou si c'est parce que Josh Anderson a été très mauvais avec Suzuki Caulfield. Mais il y a eu un switch, on n'a pas toffé toute la rencontre et puis Dach est revenu sur le premier trio. Et Anderson est allé à l'aile droite. Je pense qu'on a fait monter Dvorak comme centre au deuxième trio. Je suis pas certain encore de ce que je dis, mais une chose est sûre, c'est que, excusez-moi, on n'a pas fait durer l'expérience au complet de la première ligne Caulfield, Suzuki et Anderson pour des raisons assez évidentes. Là. C'est pas un bon trio avec Josh Anderson. On a essayé. Puis je comprends qu'avec les blessures, c'était le choix logique à faire si on voulait faire brasser la soupe. Moi aussi, je faisais partie de ceux hier qui croyaient que ça allait être une bonne chose de réessayer puis de mixer un petit peu tout ça. Mais bon, dites-moi dans l'espace commentaire si vous croyez que le problème, est-ce que c'est plus Dach qui est pas capable de faire un deuxième trio, un centre de deuxième trio de lui-même, ou le problème était plus Josh Anderson au sein de la première unité. C'est à vous, du premier trio, c'est à vous de me le dire. Sinon, on a eu un but de Mike Hoffman pour son retour au jeu. Très, très content pour lui. Très, très beau tir d'ailleurs de Mike Hoffman. Mike Hoffman qui reprend là où il avait laissé avant sa blessure. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir ce que Mike Hoffman va nous donner comme hockey encore d'ici la fin de l'année. Encore là, si c'est un joueur qu'on est capable d'échanger, même si il reste encore 2 ans son contrat, si c'est un joueur que tu peux échanger, Chris, go for it. Je pense que pendant que le fer est chaud, ça vaut la peine, mais sinon, écoute, il y a vraiment du monde qui ont des attentes envers Mike Hoffman. Personnellement, j'en ai plus. Ça fait longtemps que j'ai give up sur ce joueur-là. Je faisais partie de ceux qui voulaient l'envoyer à Laval dès les premiers matchs. Ça m'a d'ailleurs surpris qu'il était encore avec l'organisation d'ailleurs après les 10 matchs. Mais non, ils se sont rendus jusqu'au bout et présentement, il est chaud bouillant, il est en feu. Et pour son retour au jeu, il a vraiment bien joué, il faut le dire. Donc, après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Deuxième but appartenait à Cole Caulfield, un angle fucking impossible. Certains diront que c'est un but chanceux, certains diront que c'est juste du Cole Caulfield tout craché avec sa super célébration là, qui a fait comme si, ouais, elle est dedans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est pas fait refuser un but, c'est qu'ils ont arrêté le jeu lors du premier but des Canadiens que l'arbitre a donné. Finalement, ils l'ont renversé parce que l'Ardel a juste jamais traversé la ligne, dans le fond, elle a juste pogné la crossbar, puis c'est ça, c'était Caulfield qui avait fait un excellent tir d'ailleurs sur ce tir-là. Fait que match, somme toute, pour être honnête avec vous, décevant pour les 2 premières périodes. On s'est littéralement fait dominer, autant au niveau des tirs que le temps à l'attaque que tout, man. Sérieusement, c'était pas notre match, mais je crois quand même que tu nous donnes un petit 5 minutes de plus à la rencontre, puis je pense qu'on a une autre partie. Vraiment, le Canadien s'est juste réveillé trop tard, selon moi. Parce qu'on était dans un match. Ça finit 4-2, je pense qu'ils ont marqué d'un filet désert. Ils ont marqué d'un filet désert, je pense. Ouais, il me semble que oui. Fait que, ouais, sinon,
Juraj Slafkovský, t'es-tu en audition sur la deuxième unité? Je pense que oui. Lui aussi, joueur très effacé. On n'a rien vu de ça hier. Dvorak a joué bien défensivement. J'ai bien aimé le travail défensif de Dvorak. Sinon, somme toute, match plutôt ordinaire. Match plutôt ordinaire dans l'ensemble. Un match qu'on va vouloir balayer de la main, qu'on va vouloir certainement oublier. Je me rappelle plus c'est quand le prochain rendez-vous, c'est quand la prochaine équipe. Je suis un petit peu dépourvu pour être honnête avec vous autres. Mais, ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai pas aimé le match. Je l'ai écouté avec un de mes chums. J'ai pas aimé les deux premières périodes. Puis la dernière, on a eu un petit spectacle. On a pensé que la magie allait peut-être pouvoir opérer en troisième. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, malheureusement. Je vais vous dire à la prochaine. Je vais vous inviter également à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est plus de 400 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Une des rares chaînes francophones à couvrir l'actualité du Canadien de Montréal en français. Une des rares chaînes francophones. Fait que ce serait vraiment cool si tu pourrais liker la vidéo. On est encore sur notre série d'une vidéo par jour depuis le début du lancement de cette chaîne-là. Fait qu'on lâche pas, guys, sur ce. Peace out. Bonne soirée.